Chers internautes, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée. Je suis Gloria Vivi Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Je suis spiritualiste traitant, j'ai un cabinet ici en Côte d'Ivoire, je traite des maladies spirituelles depuis plusieurs années et je suis toujours avec vous. Aujourd'hui, je vais parler des finances, l'art des gens, l'argent, l'art des gens. Vous savez, avant c'était les trocs. Et avec le temps, par l'évolution des choses, les choses ont changé, on paye avec l'argent. Aujourd'hui, sans l'argent, l'homme n'est rien. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent prépare le bien-être. Tout se paye. Aujourd'hui, vous êtes en train de me regarder parce que la caméra a été payée, l'internet, les passes d'internet que je paye pour mettre les vidéos, tout se paye, le matériel, la caméra, les lumières. J'ai beau avoir la connaissance, mais si je n'ai pas de moyens pour payer tout ça, comment vous pourrez me voir? Comment vous pourrez me connaître? Tout se paye avec de l'argent. L'argent est le nerf de la terre, le nerf de la vie. L'argent ne peut pas acheter le souffle, mais l'argent peut te permettre de te soigner. Quand tu as de l'argent, il y a beaucoup de bonnes choses que tu peux acquérir. Mais l'argent est très spirituel. L'argent, quand on parle de richesse, c'est pas celui qui a l'argent qui est riche. Oui, c'est pas celui qui a l'argent qui est riche. Mais c'est celui qui a développé des facultés spirituelles hautement, qui est au-dessus de l'art des gens, qui est riche. Celui-là, il n'est pas pauvre, il vit une vie équilibrée. Je parle en esprit, que ceux qui les auraient pour entendre. Vous savez, il y a des gens qui travaillent. Il y a un monsieur qui est venu chez moi, qui me dit qu'il travaille, il est bien payé, mais n'a jamais pu épargner. Son argent, quand il prend, c'est là que les problèmes naissent. C'est là que les enfants tombent malades. C'est là que les choses de la maison se gâtent. Son argent n'arrive pas à manipuler pour mieux même épargner. C'est ceux qui arrivent à épargner aujourd'hui qui arrivent à faire des grandes réalisations. Mais si tu as 5 francs aujourd'hui, ça finit. Tu as 10 francs aujourd'hui, ça finit. Tu ne peux pas conserver l'énergie. Attends, c'est ceux qui arrivent à conserver l'énergie là, qui arrivent quand même à pouvoir quand même à être financièrement assis. Vous voyez, il y a des gens qui sont mieux payés, mais par contre n'arrivent pas à réaliser. Mais il y a les gens avec le peu, ils arrivent à développer et aller très loin, à réaliser de grandes choses. Ça, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Quand j'ai de l'argent, ça ne reste pas dans ma main. Quand j'ai de l'argent, les problèmes viennent. Quand j'ai de l'argent, tant que c'est pas fini, aussi, rien ne rentre dans ma main, etc. Ce que vous devez savoir, c'est des maladies spirituelles qui peuvent être à la base d'un envoûtement, qui peut être par les liens de famille, qui peut être un ennemi de vie qui veut pas que tu t'en sortes. Ça peut être toi-même ton comportement de tous les jours. Parce que quand Dieu a créé le monde, les 4 éléments qui sont là, il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau, il y a la terre. L'eau, c'est nos sentiments. Le feu qui est en nous, c'est le mental. L'air, c'est le bien-être. Et la terre, c'est la matière. Donc la matière là, ça partit de l'or, le diamant, le pétrole, tout coule dans la terre. C'est la terre. C'est là la richesse se trouve. Donc les éléments de terre, ce sont eux qui détiennent la clé de la richesse, la clé de l'univers de la matière. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir aujourd'hui. Il y a des gens qui ont la maladie qu'on appelle la paume sèche. Il y a d'autres qui ont la paume trouée. Il y a d'autres qui ont la paume percée. Ceux qui ont la paume percée, c'est qui ceux-là? Celui-là, quand il a de l'argent, tout de suite, il peut rentrer dans une boutique. Il va commencer à faire les achats, il paye. Mais tout ce qu'il paye, c'est pas les trucs qui sont utiles qui vont le servir. C'est comme quelque chose le pousse à dépenser. Arrivé même à la maison, il regrette, mais il ne peut plus ramener la chose. Il est là, il regrette, mais il dit, paye ça, c'est pour faire quoi? C'est comme l'esprit le pousse à dépenser son argent. Donc, il paye. L'argent file entre ses doigts. L'argent ne peut pas rester avec lui. Même aujourd'hui, s'il a 1 million, au bout de 3 jours, il va demander crédit. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il a payé de bon. Et puis l'argent finit. La paume percée. Il y a des gens qui ont la paume sèche. La paume sèche, il ne peut pas conserver l'argent. Ça veut dire que quand il a de l'argent, il dépense, mais le peu qu'il a là, tant que c'est pas fini,
aussi ne vient pas. Tant que c'est pas fini, si quelqu'un lui a donné soit 10 000, ou bien il a travaillé, il a pris son salaire, rien ne va rentrer encore. Tant que cet argent n'est pas fini, rien ne rentre. C'est des problèmes aussi qui viennent avaler tout. Il n'arrive pas quand même à être matériellement assis. Donc il y a la paume percée, la paume sèche, il y a la paume trouée. Les gens de la paume, ceux qui ont la paume trouée, c'est des gens, ça veut dire que quand ils ont de l'argent, ils peuvent même commencer à partager. Il n'est pas en amolie. Ça veut dire que c'est comme ça, le gratte, il a envie de mener des actions, mais c'est pas des actions concrètes. Il peut même tout à l'heure payer 2 voitures, 3 voitures qui vont pas le servir. C'est les esprits. Ça te pousse à ne même pas pouvoir épargner. Quand tu as de l'argent, c'est là que les idées d'autres viennent, mais c'est pas les bonnes idées. C'est te pousser à gaspiller ton argent. Tu commences, souvent même, il termine pas. Il peut payer un terrain, il commence une maison, il laisse. Après, ça va payer une voiture. Après, la voiture qu'il a payée soit à 4 millions, il va vendre cette voiture-là à 1 million. Ça passe. Après, etc., etc. L'argent rentre, l'argent sort. Ça veut dire que l'argent ne se fructifie pas pour venir. Mais l'argent sort de façon comme il gaspille. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, il est bien d'avoir un coach qui te coach dans ta vie de tous les jours. Je le dis tous les jours. Donc, les finances. Il y a des techniques pour équilibrer les finances. Il y a des rituels pour équilibrer les finances. C'est ce qu'il faut savoir. Tous ceux qui ont quand même des soucis, qui travaillent, qui font le commerce, qui n'arrivent pas à épargner, vous pouvez me contacter. Il y a des secrets, il y a des rituels, il y a des secrets que je peux vous donner. J'ai déjà aidé pas mal de personnes qui pourront vous aider à garder votre argent et avoir plus encore. Il y a des prières, il y a des trucs. Le matin, quand un homme se lève comme ça, la première somme qu'il met ta main dans ta poche, la première somme qu'il doit sortir pour faire une dépense doit être accompagnée d'une prière. C'est une clé. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, en spiritualité, on dit on ne perd pas. Nous, ce qu'on perd là, ça se multiplie dans ce qu'on gagne. Donc, on ne perd pas. Il faut savoir investir. Il faut accompagner tes investissements-là. Tous tes investissements-là, il faut les accompagner d'actions prophétiques. Il faut les accompagner de bonnes vibrations. Des vibrations positives. Quand il parle de vibrations en guillemets, je veux parler de la spiritualité. C'est ce qu'il faut faire. Tu veux construire une maison, faut pas te lever comme ça pour aller. Il faut mettre la spiritualité au devant. Tu veux faire du commerce, faut pas te lever comment pour aller par ta voisine faire. Tu sais pas où ta voisine rentre. Il faut poser les actions pour que ton commerce puisse marcher. L'argent. L'argent est esprit. On le voit là. L'art des gens, c'est l'art des gens. L'argent est esprit. Et cet esprit-là, c'est pas tout le monde qui arrive à le maîtriser. Il y a des gens, même quand ils ont l'argent, ils ne peuvent pas se maîtriser. C'est comme si ça les rend, ça développe leur mental. Ça dérange autant pour leur mental. Ils vont commencer à poser des arts, à boire, à aller dans les bars, faire des trucs. En tout cas, ça les pousse à faire des quand l'argent finit. C'est là maintenant qu'ils se rendent compte que l'argent est fini. Donc, vraiment, il est bien de ne pas vraiment se laisser comme ça. Ta vie matérielle là, tu dois équilibrer ta vie matérielle. Et les secrets pour équilibrer la vie matérielle, Gloria connaît les rituels, il connaît des secrets qui peuvent t'aider à équilibrer ta vie matérielle. Matériellement, un homme, quand tu es assis spirituellement, l'argent ne te manque pas. Comme je l'ai dit, l'argent ne te manque pas. Ton quotidien là, ça te manque pas. Quand tu veux réaliser quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Souvent, il y a des gens même qui ont plus de moyens que toi, mais quand ils voient tes réalisations, ils sont jaloux. Quand il voit tes réalisations là, son cœur lui fait mal parce que malgré que lui il a tout, il a ça, mais il n'arrive pas vraiment à voir ce que tu as, c'est une grâce. Donc la connaissance spirituelle, c'est une grande grâce. Donc il y a des connaissances, il y a des secrets spirituels pour guérir tous ces mots que je viens de citer là. La paume percée, la paume sèche, la paume trouée, etc. Aujourd'hui même, il y a un monsieur qui est venu me voir qui travaille. Il me dit, mais Gloria, depuis que je travaille, je n'ai jamais pu même épargner même 100 000 francs par mois. Je n'ai jamais pu épargner. J'ai vu du jour au jour. Vous voyez, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'ai coaché des gens que j'ai donné des méthodes, des secrets, accompagnés d'actions prophétiques qui sont arrivés. Vous aussi pouvez arriver. Vous pouvez arriver. Il faut connaître la valeur de l'argent. Et il faut maîtriser l'énergie qui l'accompagne. Et je vous ai dit quoi? L'argent est accompagné par les esprits de terre. Quand Dieu nous a créés là, chaque élément là, il y a chaque esprit qui est derrière. Et chaque élément accompagné d'un esprit. Et ces esprits-là qui fournissent l'énergie. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails si vous avez ces problèmes-là. Ces problèmes que je viens de citer là, la paume sèche, la paume trouée ou la paume percée,
pouvez me contacter pour que je vous aide à développer, à équilibrer d'abord vos finances et à développer beaucoup de bonnes choses pour aller encore de l'avant. Donc, je vais pas être long pour cette vidéo-là. L'art des gens, l'argent, l'or et le diamant appartient à Dieu. Et il a dit, demandez, vous recevrez. Celui qui demande reçoit. Mais par contre, il y a des gens qui ne savent pas demander. Comment il faut demander pour mieux recevoir? Ça, c'est un secret. Comment il faut maîtriser? C'est un secret. Comment il faut conserver? C'est un secret. C'est pas tout le monde qui arrive à conserver. Ça, l'argent fuit entre les doigts. Donc, vous pouvez me contacter pour que quand même je puisse vous aider à développer vos finances, à vous aider sur vos finances. Et le premier séminaire de l'année 2025, ça va porter sur l'argent. Je vais donner pas mal de secrets aux gens de pouvoir équilibrer leur commerce, équilibrer leurs affaires. Parce que nous, comme je l'ai dit, les canaris magiques, les bédoumas, nous, on n'est pas dans tout ça. Nous, on donne les enseignements qui peuvent te permettre d'avoir la clientèle dans ton commerce. On dit, même s'il y a 1000 personnes qui font la même chose autour de toi, pour toi, va marcher. Parce que tu as des méthodes, tu as accompagné des actions qu'il faut. Les anges vont t'envoyer les clients, tout ira bien pour toi. Tes affaires vont commencer à bouger. Et tu vas voir que tu vas commencer à conserver et tu vas commencer à développer encore d'autres business. Que Dieu vous bénisse. Et ne laissez pas votre vie vide comme un panneau, mais prenez votre vie à main. Que Dieu vous bénisse.